Bien-aimés, nous allons entrer dans un moment de prière. 20 minutes dans la présence de Dieu. Le Maître t'appelle, bien-aimé. Viens tel que tu es. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il est le bon berger. Avance, cours vite comme une brebis. Viens vite au pied du berger, bien-aimé. Il t'appelle. Viens vite auprès du berger. Il veut parler avec toi ce soir. Une fois de plus, un rendez-vous. Le Seigneur nous accueille tel que nous sommes. Tel que tu es, bien-aimé. Sans rien enlever. Avance. Le Seigneur t'accueille. Avec l'encre de tes larmes. Zamalamu, 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 Zamalamu. Tikangai na yemba, Zamlo Zamalamu. Tikangai na yemba, Yesu Zamalamu, Zamalamu. Zamalamu, Zamalamu, Zamalamu. Tikangai na yemba, Nzambo Zamalamu. Tikangai na yemba, Yesu Zamalamu, 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 Zamalamu. Bien-aimé, ce chant dit simplement que Seigneur, tu es bon pour moi. Tu as été bon pour mon avenir, tu es bon pour mon enfance, tu as été bon pour mon histoire, tu demeures bon. Depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, tu m'as racheté, tu as donné un sens à ma vie, tu es bon, tu demeures bon. Même quand les circonstances ne sont pas favorables, les saisons ne sont pas favorables pour les humains. Moi, je crois que la saison est favorable, toujours favorable, parce que le regard de Dieu est toujours fixé sur moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ces instants, Seigneur, pour ta gloire. Bénis ta parole. Nous voulons entrer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre ta présence. Sanctifie-nous par ta parole, par ton sang, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sanctifie-nous, lave-nous et bénis quelqu'un ce soir. Bénis une famille ce soir, visite une famille, visite quelqu'un ce soir. Seigneur, visite quelqu'un ce soir à cause de ton nom. Déverse l'onction, ouvre le ciel, Seigneur, et parle à quelqu'un pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, le ressuscité. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur va nous parler. Le thème de ce soir est « Ne laisse pas Satan voler ce qu'il y a de précieux pour toi. » Ne laisse pas Satan voler ce qu'il y a de précieux pour toi, ce que tu as de précieux. Ne laisse pas le diable voler ce que tu as de précieux. Nous lisons le texte dans l'évangile selon Luc au chapitre 4, les versets 1 à 12. Pardon, 1 à 13. Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gagnent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté et de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas Satan voler ce qu'il y a de précieux pour toi. Bien-aimé, nous avons un ennemi, l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable connaît l'œuvre de la croix. Il connaît ce qui s'est passé à la croix. Alors, la cible du diable, c'est de détourner les enfants de Dieu de l'objectif. Parce qu'il connaît la puissance de la valeur d'un enfant de Dieu. Nous avons été nés de Dieu, rachetés à la croix. Alors, bien-aimés, la victoire, nous ne la négocions pas. Nous avons la victoire. Et le diable connaît notre identité en Christ. Il sait que nous sommes des rachetés. Il sait que la mort n'a plus d'emprise sur nous. Il sait qu'un ciel nous attend et il connaît la grâce que Dieu a mise sur notre parole. Il sait quand les enfants de Dieu se confient en la parole, il se passe une foi énorme. Or, la Bible dit, résistez le diable, votre adversaire rôde comme un lion rougissant, résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, recherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimé, donc, le diable connaît ce que c'est la valeur d'un enfant de Dieu, surtout des enfants de Dieu qui s'arment de la parole de Dieu. Alors, voilà pourquoi le diable vient dans une stratégie où il vient toucher ce qui est des faiblesses d'un enfant de Dieu. Satan est très rusé. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Un lion qui rugit. Moi, j'ai vu une fois un lion qui rugit dans un parc, mais on m'a dit que c'était un bébé lion. J'ai frémi et j'ai pensé tout de suite au diable, comment il rugit. Mais bien aimé, les rugissements du diable n'ont pas d'écho dans les oreilles d'un enfant de Dieu. Parce que on a le lion de la tribu de Juda. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand le lion Satan se lève, bien aimé, toi tu as le lion de la tribu de Juda. Quand il se lève, il écrase tous les petits lions. Au nom de Jésus, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Je prêche à quelqu'un ce soir. Je prêche à quelqu'un. Alors bien aimé, la Bible nous donne même des armes que nous devons nous revêtir de ces armes afin de résister au diable. La Bible nous donne donc des armes qui doivent être notre munition, qui doivent être donc notre réserve afin que nous puissions lutter contre le diable. La Bible dit dans Éphésiens 6, les versets 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, il y a des fois nous faussons le combat. Quand nous en ramenons le combat à la dimension charnelle, nous faisons erreur parce que Satan est rusé. Ce n'est pas cet homme-là, cette personne-là qui te persécute. Ce n'est pas lui. Il faut voir le diable derrière lui. Donc, si quelque chose est bloqué, s'il y a des gens qui te mettent une opposition, bien aimé, tu n'as pas le temps de voir ces gens-là, mais regarde le diable derrière ça. Mais tu n'as pas aussi le temps de crier fort parce que nous avons déjà la victoire à la croix. Il faut rappeler l'œuvre de la croix. Revenons à ce texte de Luc chapitre 4, de versets 1 à 13.
Ne laisse pas le diable te faire perdre ce qu'il y a de précieux pour toi. Alors, bien-aimés, dans ce texte, nous voyons Jésus, notre Seigneur. La Bible dit au verset 1, c'est formidable. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, mais ils furent conduits par l'Esprit dans le désert. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, sache que ton parcours ne sera pas toujours radieux. Notre Seigneur a vécu la souffrance, il a vécu le désert, la traversée du désert. Je crois que c'est hier ou avant-hier où j'ai parlé du désert. Le désert, c'est une école pour les enfants de Dieu. Le désert, c'est l'examen pour les enfants de Dieu. Une vie victorieuse, bien-aimée, c'est valu à travers la traversée dans le désert. Un principe, quand tu es enfant de Dieu, réalise déjà qu'il y a des déserts que tu vas traverser. Alors Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et il fut conduit dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe dans les déserts? La Bible dit au verset 2, « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Bien-aimé, 40 jours, ça me rappelle les 40 jours d'opposition que Israël a vécu en face des Philistins. 40 jours et 40 nuits, Goliath s'est levé. Les enfants d'Israël étaient là, fermés dans la peur, aveuglés, enfermés dans la peur, parce que Goliath s'était levé durant 40 jours et 40 nuits. Et quand David arrive, il dit à Goliath, « Qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Bien-aimé, Satan ne peut pas te garder captif durant beaucoup de temps. Il faut rappeler à Satan que la prison a été ouverte. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Il y a une femme stérile, je connais, qui est venue me voir une fois, qui m'a dit, « Pasteur, moi j'ai suivi dans la Bible, il est écrit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais pasteur, je veux vivre ce principe de Dieu dans ma vie. » Bien-aimé, tout ce que Dieu a donné comme principe, ce que Dieu a ordonné à nous de faire, quand Satan nous vole cela, il faut rappeler à Satan que tu ne vas pas m'empêcher d'obéir à Dieu. Alors, bien-aimé, 40 jours et 40 nuits, nous allons avancer. 40 jours et 40 nuits se sont écoulés. Et il fut tenté par le diable dans le désert. Et le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, suivez bien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. » Alors, bien-aimé, vous voyez la ruse du diable. Vous voyez la stratégie que Satan utilise. La première chose, il commence à dire à Jésus, « Si seulement, puisque tu es le Fils de Dieu. » Littéralement, on peut l'interpréter comme ça. « Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. » Bien-aimé, Satan ne cherche pas autre chose. Il n'entre pas dans un autre domaine, mais il rentre dans un domaine qui concernait direct Jésus. Quand Satan t'attaque, bien-aimé, il ne va pas choisir un autre domaine. Il partira de tes faiblesses, parce qu'il connaît tes faiblesses. Satan savait que Jésus avait faim. Durant 40 jours et 40 nuits, il n'avait rien mangé. Alors Satan ne parle pas d'autre chose. Il parle de la faim, parce qu'il savait dans l'humanité de Jésus, là, en ce moment, il avait faim. Il avait faim en ce moment. Donc Satan part de là. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain, un pain. Et autre chose encore, pourquoi Satan commence par dire si tu es le Fils de Dieu, puisque tu es le Fils de Dieu? Parce que quand vous voyez au chapitre 3, à partir du verset 22, lors de la phase du baptême de Jésus, la Bible dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre dans le ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Bien-aimé, le diable était là, il avait écouté
Lors de ton avancement, de ton élévation, Satan est là. Quand Dieu t'élève, le diable est là. Voilà pourquoi quand il faut être prudent, bien-aimé, ne parle pas de tout ce qui se vit dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, ne dis pas à tout le monde. Tu n'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit des grâces, de l'élévation. Apprends à garder silence. L'oreille du diable aussi est là. Donc, quand cette parole est déclarée, Jésus est élevé, il est vénéré par Dieu. Le Père réclame l'appartenance de son Fils. Donc, il réclame, il dit, il ouvre le secret, livre le secret que celui-ci est mon Fils. Bien-aimé, le diable avait écouté ça. Bien-aimé, Satan connaît l'arrière-plan de ton passé. Il connaît l'arrière-plan de ton passé. Il est tellement rusé et il viendra simplement attaquer ce côté. Autre chose, quand Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. Donc Satan voulait aussi derrière là que Jésus l'obéisse. Alors quand Jésus devait écouter cela, il devait se dire, oh mais qu'est-ce que ce petit diable-là croit? Moi je veux lui montrer que je suis le Fils de Dieu. Quand il devait faire cela, indirectement, Jésus devait obéir à Satan. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de te justifier dans tout combat que le diable vient dans les combats qu'il place devant toi. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, de répondre à toute sollicitation. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, de répondre à toutes les attaques du monde. Tu n'es pas obligé, mais tu peux garder silence. Bien-aimé. Alors, Jésus qui répond au diable, il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit. Jésus prend pour référence la parole de Dieu. Bien-aimé, la référence d'un enfant de Dieu doit être la parole. Tes inquiétudes ne peuvent rien ajouter à ta vie. Ton passé ne peut rien ajouter de nouveau à ta vie. Mais ta référence doit être la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle a de la puissance. Et bien-aimé, Satan est têtu. Quand il attaque une fois, il continue. Et là, la Bible dit au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Alors là, Satan entre dans le domaine de la convoitise. La convoitise. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui confondent la bénédiction. Ils croient que la bénédiction doit être simplement matérielle. Bien-aimé, la joie dans le cœur est une bénédiction. La paix du cœur est une bénédiction. J'ai prié une fois pour une dame d'un grand homme politique de la place. Elle m'a dit, pasteur, pour me recevoir, tu dois me recevoir qu'un soir, parce que je ne peux pas entrer, je ne peux pas venir chez vous la journée, tout le monde saura, je suis connu. Elle est venue un soir avec ses gardes-corps. Elle a posé un problème. Bien aimé, j'étais surpris de voir que dehors, cette femme avait laissé une très belle voiture, très chère, mais dans son cœur, il n'y avait pas de la richesse, il y avait l'amertume. Bénis Dieu pour ce que tu es, bien-aimé. Ne convoite pas les autres. N'envie pas les autres. Contente-toi de ce que tu as. Fiomoni la beauté, tu verras qu'il y a un peu de grâce. Il y a quelque chose, il y a des détails pour lesquels tu loueras Dieu, malgré ce que tu es, malgré ce que tu traverses. Alors cette femme n'avait pas la paix. Pourtant, elle avait des moyens, mais pas la paix. Je lui ai dit, maman, tel que tu as laissé ta voiture dehors, reçois Christ, vis avec Christ. Et un jour, elle est revenue témoigner avec joie, parce qu'elle avait arraché la parole. Béni soit le Seigneur. Je prêche à quelqu'un ce soir. Alors Satan emmène donc Jésus et lui dit, je te donnerai cette puissance, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je te le donne si tu veux. Je te le donne si tu veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Alors Satan touche un domaine qui est vraiment fondamental pour les enfants de Dieu. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Bien-aimé, ne vous prosternez jamais devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit. On se prosternera devant Dieu seul. Tu te prosterneras devant Dieu seul. Alors,
bien-aimé, ne te prosterne pas devant le Dieu de tes problèmes. Il y a des petits dieux dans nos cœurs parfois. Le petit Dieu de nos soucis, de nos péchés chéris. Le petit Dieu. On se prosterne parfois tous les matins devant ces petits dieux. Parce que ce sont des problèmes qui nous ont fermés depuis des années. Bien-aimé, ordonne simplement. Dis à ces problèmes, moi je me prosternerai que devant le Seigneur. Sortez de ma vie, sortez de mon cœur dans le nom de Jésus. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Alors, et là, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, quand Satan te menace, adore le Seigneur. Quand rien ne marche autour de toi, adore le Seigneur. Quand tu ne vois pas bien, adore le Seigneur. Quand le chemin est rempli d'épines, adore le Seigneur. Quand tu t'assois sur une place qui n'est pas de sécurité, adore le Seigneur. Il va mettre l'équilibre dans ta vie. Merci Seigneur. L'équilibre. Tu as besoin de l'équilibre. Bien-aimé, quand tout ne va pas bien, adore le Seigneur. Il mettra l'équilibre dans ta vie. Alors le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il est déjà à la 3e phase. Satan ne se rendait pas compte que le chiffre 3, c'est vraiment une référence pour nous les enfants de Dieu. Le chiffre 3, 3 jours dans le tombeau. 3e jour, il est ressuscité des morts. Alors, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore, il revient sur ça, si tu es le Fils de Dieu, Satan est têtu, il insiste, c'est pour brouiller ta mémoire. Bien-aimé, quand tu as déjà vu un truc où Satan a mis sur ton chemin, je devais dire, quand tu vis une épreuve que tu as déjà vécue et que tu connais que là, ce sont les gestes du diable, n'oublie pas la méthode qu'il avait utilisée. Ne change pas de forme, reste calme. Reste calme, ne parle pas assez, reste calme, parce que là tu reconnais que c'est le diable. Il a toujours fait comme ça. Il dérange mon mari, il dérange ma femme, il dérange ma famille, il dérange mes enfants. Ce sont ses stratégies. Il dérange mes parents. C'est comme ça le diable. Il dérange mon identité, il me rappelle les soucis du passé, il me fait croire que je ne vaux rien, j'ai le sentiment de rejet. Toutefois, il me rappelle que je suis une femme stérile. Toutefois, il me rappelle ce que je suis, mon identité qui me fait mal, qui me fait honte. C'est comme ça qu'il est, Satan. Il l'avait déjà dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Et là, il vient encore répéter pour dire, si tu es le Fils de Dieu. C'est comme ça, Satan. Il rappelle ce qui te frustre. Il te rappellera ce qui te fait mal. Mais tu n'es pas obligé de l'écouter. Et bien aimé, je sais, tu peux prendre une décision pour dire, désormais, moi je vis dans une attitude donnée. Forge ton attitude, bien-aimé. Forge ton attitude. Et le Seigneur va briser ton caractère. Ainsi, tu auras une nouvelle personnalité. Bien-aimé, la nouvelle personnalité implique une nouvelle dimension. Et la nouvelle dimension te conduit dans la sélection des hommes de foi. Et quand tu es un homme de foi, Satan te respecte, il te craint. Alors, Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, il faut faire des prières avec respect de la personne de Dieu. Ne brusque pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Il est Dieu, il connaît toutes choses. Et la Bible dit, au verset 13, enfin, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia, alléluia. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oh, qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Que le diable s'éloigne de toi à un moment favorable. Qu'il s'éloigne, qu'il quitte et que le moment favorable reste. Lui, il part et le moment favorable remplace. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui a vécu des peines, bien aimé, que ces peines soient remplacées par le moment favorable. Que le diable quitte, qu'il lâche, qu'il parte et qu'il y ait maintenant un moment favorable. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. 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 Bien aimé, nous allons passer un moment dans la prière. Là où
où tu es maintenant, présente tes faiblesses à Jésus. Présente ton identité au Seigneur. Parle-lui de ta vie, parle-lui de ton cœur, parle-lui de ton cœur, parle-lui de ta vie. Maintenant, bien-aimé, commence à dénoncer ce que le diable a sémé dans ta vie, les liens qu'il a sémé, placés dans ta vie, bien-aimé. Ne perds pas ce que tu as de précieux pour toi. Ne perds pas ce que tu as de précieux. Alléluia, au nom de Jésus. Yeshua jali awa na biso. Yeshua jali awa. Yeshua jali awa. Yeshua jali awa na biso. Yimba ya solo. Alleluia. Yesu mwana nzambe, Alleluia, oh Alleluia, Amen, Alleluia, na Yesu. Bien-aimé, le diable t'a conduit dans un désert. Tu es en train de traverser un désert en ce moment, bien-aimé. Tu es en train de traverser une peine en ce moment. Tes bras sont faibles maintenant. Tu n'arrives plus à relever ces bras. Bien-aimé, tes pas ont tellement touché des zones sensibles et terribles. Quand tu penses à toi-même, tu es perdu. Il se passe un combat dans ton fort intérieur. Tu manques la joie, tu manques la peine. Il y a des gens qui se sont drogués. Il y a des gens qui se droguent. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher consolation dans l'alcool, dans la boisson, dans quoi que ce soit, parce qu'il manque une paix. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que c'est Jésus qui donne la paix, c'est Jésus qui est la solution, c'est Jésus qui restaure les vies, c'est Jésus qui est la guérison, c'est Jésus qui guérit les blessures intérieures. Alors, bien-aimé, Satan t'a longtemps recherché et bien-aimé, tu peux maintenant rappeler au diable qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fuis, va loin de moi Satan, va loin de moi. Tu n'as pas de place. Bien-aimé, lève ta main là où tu es, lève ta main. Tu déclares maintenant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dis-le plus fort. Dis encore, Jésus, sois ma force. Dis encore, Jésus, délivre-moi. Dis encore, Jésus, guéris-moi. Dis encore, Jésus, viens, donne-moi ta victoire. Bien-aimé, ce soir, une atmosphère de gloire entre dans ta maison. Une atmosphère de gloire entre dans ton cœur. Une atmosphère de gloire saisit maintenant ta vie. Une blessure en train d'être guérie maintenant. Ce soir, je ne sais pas, bien-aimé, je ne te connais pas, mais je sais une chose, puisque tu proclames le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Maintenant que tout fléchisse maintenant dans ta maison. Bien-aimé, quand Jésus est passé devant la maison de Lazare, devant le tombeau de Lazare, il a ordonné, Lazare, sors. Bien-aimé, les Juifs étaient là auparavant. Quand les Juifs ont parlé, la mort n'est pas sortie. Marie a pleuré, la mort n'est pas sortie. Mais quand Jésus a parlé, la mort a écouté la voix du Tout-Puissant. La mort a écouté la voix du ressuscité, celui qui a les clés de la mort et de la vie. La mort a écouté la voix du Fils de l'homme. La mort a écouté la voix du rossier des âges. La mort a écouté la voix de celui qui règne à jamais. La mort a écouté la voix de celui qui est assis sur le trône. La mort s'est dit, non, je dois partir parce que là c'est le roi de gloire qui fait son entrée. La mort a fui, elle est partie et Lazare est sorti. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi maintenant, dans ta maison, dans ta vie, que le Seigneur ordonne maintenant, ma fille, mon fils, sors, relève-toi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu mets le repos maintenant. Tu calmes les eaux.
tu gagnes les frayeurs dans la vie de ton fils et de ta fille, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-le encore, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse et bonne soirée à vous.